Potep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force et santé. Alors, pourquoi faut-il donner un peu plus de force à Maître Gims après sa sortie, n'est-ce pas, qui a été reprise partout dans le monde, partout dans les médias français. C'est quelque chose de très important, c'est un sujet assez particulier. Pourquoi? Parce que Maître Gims soulève un problème très important. Ce n'est pas quelque chose qui est fait, c'est pas une chose qui est faite contre la France. Il faut bien comprendre ça dans ce sens-là. C'est quelque chose qui concerne l'Europe, qui concerne l'Afrique, qui concerne l'Amérique, qui concerne le monde entier. En fait, qui concerne l'humanité. Parce que ce que Maître Gims fait, il ne rend pas service seulement à l'Afrique. Il ne rend pas service à l'Europe. Non, il rend service à l'humanité. Parce qu'il a touché deux points, même si sur certaines dates historique, il se trompe, ce n'est pas un historien, ce n'est pas son domaine. Mais toujours est-il qu'il apporte quelque chose de très important dans le cadre de la lutte qu'on mène pour l'émancipation et pour le rétablissement de la vérité historique, c'est-à-dire l'histoire du monde en elle-même doit être réécrite. Ce n'est pas quelque chose contre la France. On va écouter. Il y a un autre paramètre que les gens n'ont pas beaucoup remarqué. J'ai 3 capsules à faire, donc j'ai 3 vidéos comme ça de suite à faire. Ça, c'est la toute première. Je ferai une deuxième, une troisième. Une deuxième qui va porter sur Hakimi, n'est-ce pas? Et une troisième qui va porter sur notre Docta. Docta. Malise quoi, Marlène M. Voutou. Virée comme une malpropre de sa chambrette sans lumière. Une Ekampawa, issue des peuples des seigneurs. Mais bon, parlons des choses plus intéressantes. On va écouter ensemble cette courte vidéo. Invitation, pourquoi l'avoir déclinée? J'ai décliné l'invitation, il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi, enfin pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois. Donc j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications, et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi en tant que Congolais, arriver comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu? C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu, et je peux comprendre pourquoi on veut par rapport à ça. Tu vois. Donc j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu, bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. J'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé, je crois que c'est justement Kenny Seba qui a mis ça avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus précisément? Donc, il y a 2 problèmes. Le premier, ça veut dire que il y a certains médias french qui ont d'abord le macabo de Maître Gims. Pourquoi? Parce que Maître Gims a refusé d'accompagner le président Macron au Congo. Donc Fally Ipupa, qui s'est vanté, n'était pas le premier choix, c'était le second choix. Il a visé Maître Gims et comme ça n'a pas marché, maintenant,
il a pris tout simplement Fally Ipupa pour faire le bouche-trou parce que sa première cible, c'était Maître Gims qui est évidemment un géant de la musique mondiale, contrairement à Fally Ipupa qui est encore au niveau continental. Donc le meilleur ambassadeur qu'on devrait amener pour humilier au Congo, c'était Maître Gims. Heureusement, Maître Gims n'est pas tombé dans ce piège-là. Heureusement. Donc voilà ce qui va se passer. Deuxième chose, il y a une prise de conscience de Maître Gims par rapport à la réalité que vit le peuple congolais. Donc, de plus en plus, il prend des positions claires et des positions très difficiles. Ce sont même des positions parfois risquées parce que d'un autre côté, Maître Gims derrière va perdre. C'est pour ça qu'il faut lui apporter beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Parce que ce qu'il fait là, beaucoup ne sont pas capables de le faire. D'un autre côté, il va perdre. Quand vous voyez les médias, Le Figaro, Le Monde, RFI, tous ces médias-là qui s'acharnent sur sa personne, ce n'est pas seulement parce qu'il a dit qu'il y avait l'électricité dans à couche. Ce n'est pas seulement parce qu'il a dit c'est pas seulement parce qu'il a dit que en Afrique, il y avait les chevaliers. Évidemment qu'il y avait des chevaliers. Si vous allez ici à Saint-Denis, là où on a enterré les grands rois de France, il y a le chevalier noir, le chevalier africain, un homme noir qui a été enterré là-bas avec des grands rois de France. Demandez-vous pourquoi on va aller enterrer un noir là-bas, au milieu des rois. C'est une histoire qui est méconnue du grand public. Ça dit que les gens ne font pas l'effort de comprendre ce qui se passe en réalité. Justement parce qu'ils sont bloqués sur une version de l'histoire qui les arrange. Une histoire évidemment européo-centriste, qui met l'Européen au centre de l'histoire mondiale, alors que l'histoire commençait en Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Et donc c'est ça qui est dérangeant. Il y a d'ailleurs ce macabo-là, comme on dit à la camerounaise, contre Gims, parce que pour eux, c'est un peu comme si Gims avait humilié le président français. Et d'un autre côté, il a pris conscience par rapport au génocide qui se passe à l'est du Congo. Et ce génocide-là, il y a l'implication ici, si vous voulez, du Canada, de plusieurs puissances occidentales, notamment les multinationales, qui sont dans ce gombo, qui sont dans ce jeu avec le président Kagame. Et donc, comme ça touche les intérêts occidentaux à travers ces multinationales, Maître Gims, vous allez écouter quand il parle ici, c'est une très longue interview. Invitation, pourquoi l'avoir décliné? Bien, mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays, plus précisément. Tout ça. Absolument, c'est quoi toi ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Vous comprenez? Son regard, c'est le regard du peuple. Ça, c'est des choses que Maître Gims ne faisait pas avant. Maître Gims est devenu aujourd'hui un porte-parole, l'ambassadeur des causes, n'est-ce pas, congolaises et africaines en général. Maître Gims est celui-là qui organisait des concerts pour soutenir la lutte en Palestine parce qu'il est musulman. Donc, par solidarité religieuse, il a oublié son propre pays pour donner le coup de force, pour apporter un coup de force, un coup de pouce à ceux-là qui sont du côté de la Palestine. Mais nous pensons tout simplement que la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas laisser un conflit qui s'enlise dans ton propre pays, un conflit fratricide qui a fait pratiquement 10 millions depuis plus de 20 ans aujourd'hui, à l'est de ton propre pays, pour t'intéresser à la Palestine qui s'en fout de l'Afrique, qui n'a rien à foutre de l'Afrique, et surtout dans un pays qu'on appelle Palestine, qui d'ailleurs esclavagise encore les Noirs palestiniens, parce que beaucoup ne sont pas au courant de l'existence des Noirs palestiniens. Jusqu'aujourd'hui, des Noirs palestiniens sont interdits de se marier avec des Arabes palestiniens. Il y a une discrimination là-bas contre les Noirs palestiniens qui sont au plus bas de l'échelle. Donc il y a cette prise de conscience-là, et progressivement, Maître Gims est en train de se positionner en tant que défenseur de la cause africaine. Ça fait que le nègre de service qu'on aimait beaucoup parce qu'il fait tout le monde danser, il fait tout le monde chanter, commence à prendre des positions assez délicates et des positions assez engagées vis-à-vis de son peuple, qui est le peuple africain. C'est pareil ce que Omar Sy a vécu la dernière fois. Il y a eu une campagne de haine, de sabotage contre sa personne, simplement parce qu'il a pris une position qui était une position assez claire. Quand il a sorti le film
Salut Yengwa Richard. Salut Kenny Kamga. Quand il a sorti dans le film Tirailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre justement parce qu'il y a cette oligarchie occidentale et notamment française qui n'est pas d'accord pour qu'on éveille les consciences des gens. À cause de ce film-là, il y a des pensions qui ont été payées, il y a eu beaucoup de causes derrière, il y a eu plusieurs revendications, n'est-ce pas, qui se sont mises en branle, et puis certains ont pu obtenir gain de cause. Donc, tout ce que Maître Gims aujourd'hui fait, c'est quoi? C'est la conséquence du travail que nous faisons sur les réseaux sociaux depuis beaucoup d'années. Ce n'est pas parce que Maître Gims est allé s'asseoir, il a lu le livre Nation et Agriculture de Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas parce qu'il est allé s'asseoir, il a lu le livre de Obenga. Ce n'est pas parce que non. C'est justement parce que toutes les célébrités du monde entier sont présentes sur les réseaux sociaux. Et nous, à travers les réseaux sociaux, nous faisons un travail formidable. Vous ne pouvez pas imaginer, hein, les gens qui nous suivent. Moi-même au départ, je ne me rendais même pas compte. Mais après, quelqu'un qui me dit, il m'écrit inbox pour me dire, je vais avoir une conversation avec toi. Je décroche, je lance l'appel et je vois une célébrité. Des gens qui me disent, mais attends, tu as dit quelque chose comme ça dans ton live, j'ai trouvé très intéressant. J'aimerais que tu reviennes dessus pour qu'on en discute. Or, moi-même, je ne me rendais même pas compte que ces personnes-là peuvent suivre mes lives ou mes courtes vidéos que je fais sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, du monde noir, la religion et tout ce qui va avec. Toutes les thématiques que nous abordons depuis beaucoup d'années. Donc, il faut savoir que le travail que nous faisons, parfois ça a l'air de rien, mais ça apporte beaucoup. Donc, Maître Gims ici a donné un coup de pouce, a apporté beaucoup de force au combat que nous menons. Donc, l'acte posé par Maître Gims, sa prise de conscience sur un certain nombre de points, découle ici, n'est-ce pas, est une conséquence, n'est-ce pas, de tout ce que nous faisons. De tout ce que nous avons entrepris jusqu'ici pour sensibiliser notre peuple. Voilà les bons points qu'on peut dire en tant que Kémite, on a engrangé, c'est-à-dire qu'on a réussi à rallier, à faire rallier un certain nombre de célébrités à la cause panafricaine. Parce qu'il y a quelques années de cela, Maître Gims n'aurait jamais tenu le même discours. Jamais. Mais il y a cette prise de conscience qui monte. Et ce n'est pas qu'au niveau des musiciens. Il y a des footballeurs, il y a des artistes, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça monte. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Donc, nous faisons quoi? Un travail de vulgarisation du savoir. Ce que nous faisons, nous n'inventons rien. Nous nous servons d'un accessoire de notre époque qu'on appelle les réseaux sociaux pour vulgariser les connaissances de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, les connaissances, ça peut être des fils de Cheikh Anta Diop, ça peut être les Aboubakri Moussalam, ça peut être les Ngom, ça peut être, je ne sais pas, les Mamazama, les Omotunde, tous ces gens-là qui font ce travail. Nous vulgarisons tout simplement le savoir. Voilà notre rôle. Et ça n'entre pas dans les oreilles des sourds. Il y a des gens qui sont qui sont réceptifs et qui apprennent de ce que nous leur apportons. Parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans notre société. Les gens ne partagent pas le savoir. Les gens ont un certain nombre de connaissances, ils préfèrent garder ça pour eux. Non, il faut partager. Même si tu n'as que 10 ou 20% de connaissances, le peu que tu as, partage avec les autres. Ouvre-toi à la communauté, échange avec les autres. Et toi aussi, de ces échanges-là, tu apprendras. Voilà mon but sur la toile depuis pratiquement 7-8 ans aujourd'hui. C'est ça mon objectif. Provoquer ces débats. Participer à la construction de cette conscience historique, panafricaine. Voilà notre devoir, vulgariser le savoir. Je ne suis pas moi-même producteur de grands savoirs, du niveau de, je ne sais pas, des grands savants, non. C'est qu'ils ont mis en place, je me charge tout simplement de rendre ça vulgaire, c'est-à-dire que ça aille le plus loin possible. Pour quelqu'un qui a la connexion, quelques minutes de connexion dans un village perdu au Congo, dans un village perdu, je ne sais pas, de la Centrafrique, qui puisse savoir qu'il y a un savant qui a existé, qui s'appelle Cheikh Anta Diop, qui a fait un travail sur ci, sur ça. C'est notre devoir. Donc, il y a ce double problème-là qui a découlé ici, qui a débouché, si vous voulez, sur cette cabale-là, cette propagande et cette cabale-là contre la personne de Maître Gims. Il faut savoir que on aime bien ce nègre-là qui joue le rôle de danseur et autres. Ce n'est pas un hasard s'ils sont allés choisir parmi
les experts qui devraient diriger, n'est-ce pas, co-diriger la commission historique sur l'histoire violente entre la France et le Cameroun. Ce n'est pas un hasard si, pour la partie française, Emmanuel Macron a choisi une véritable historienne, Karine Ramondi, que je connais d'ailleurs, que j'ai eu sur le plateau de JMTV+, avec qui j'ai partagé le même plateau. Et également, d'un côté, c'est-à-dire que pour la partie française, on choisit une experte du domaine historique et spécialisée sur l'histoire de l'Afrique. Et du côté, la partie camerounaise, ils vont choisir un danseur. Ils choisissent quelqu'un qui s'habille comme une demoiselle, qui s'appelle Maître Blikbassi, avec des tatouages, des piercings partout. Il met des habits comme un fou. Et on dit que voilà celui qu'on a choisi pour vous. Il n'est pas historien, il n'est spécialiste de rien de tout ça. Il ne connaît pas ce que c'est. On dit non, il va s'occuper de la partie historique, la partie artistique. Ça n'a aucun sens. C'est parce que eux, mieux que nous, savent pertinemment ce que c'est que l'histoire et les répercussions que ça peut avoir sur un peuple. L'histoire est une discipline carrefour. L'histoire est une discipline exigeante. Et l'histoire a ceci de particulier que l'histoire transforme l'humain. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris l'histoire de mon peuple. Tu prends le Bertil Le Camus d'il y a 7 ans en arrière, c'était pas pareil. Aujourd'hui, je suis plus sûr de moi. J'ai accumulé tellement de connaissances que je me dis quelque part, oui, j'ai la légitimité de partager ce que j'ai appris avec les autres. Et justement, cette histoire, l'histoire-là, toutes ces connaissances-là, ça me transforme au quotidien. Les gens se demandent souvent pourquoi ils parlent des choses des Bamileke. Non. C'est qu'au départ, je ne connaissais pas tant que ça. Et j'ai toute une partie de ma bibliothèque consacrée à l'œuvre, à ce qui se passe en pays, tout ce qui s'est passé en pays Bamileke, et notamment l'histoire du Cameroun. Et donc, quand je vais fouiller au fur et à mesure, je vais au fond, plus ça me blesse, plus ça me révolte. Je me dis, mais mon Dieu, pourquoi ils ont pu faire ça? Et aujourd'hui, en 2023, ils continuent les mêmes bêtises contre nos parents, comme si nous étions des gens inférieurs. Il y a ce côté-là que ça te transforme, ça te travaille. Et ça fait que il y a cette montée-là en toi qui fait qu'à un certain moment, tu as envie de dire, stop, on ne va plus accepter un certain nombre de choses. Nous sommes suffisamment matures pour prendre certaines décisions et agir en tant que peuple. Justement parce que il y a ce truc-là derrière, cette graine-là qui a été plantée, qui a germé en moi, et ça va plus loin que cela. Donc on va conclure sur Maître Gims. Il fait également un travail, il faut le préciser, très important parce que il arrive à conscientiser aujourd'hui une bonne partie de la France nègre, si vous voulez, c'est-à-dire des Noirs de France. Il y a beaucoup de nos enfants dans les quartiers qui ne sont pas sensibilisés sur la cause. Mais grâce à Maître Gims, grâce à sa sortie, ils vont déjà se demander, mais c'est qui tous ces gens? C'est pour ça que je disais à Maître Gims, il fallait juste glisser un nom chez Anta Diop. Il fallait glisser Théophile Obenga, 2, 3, 4 noms pour dire que voilà les experts qui ont travaillé sur cette question. Mais comme parfois chez nous on est un peu égoïste, on est musicien, on veut se prononcer sur l'histoire sans en citer les experts du domaine. Malheureusement. On serait aujourd'hui en train de fouiller. Parce qu'il y a aussi une jeunesse française. Moi, je vis dans une ville estudiantine, j'ai travaillé à l'université. Je discutais avec les étudiants français qui ne savent pas ce que c'est. Tu dis chez Kanta, il est étudiant en histoire. Il étudie même parfois l'histoire africaine. Il ne sait pas qui est Cheikh Anta Diop, justement parce que le système a fait exprès de ne pas mettre au programme un certain nombre d'auteurs. On a mis les qui au programme? Les Olivier Pétré-Grenouillot. On va ramasser des gens de partout, les africanistes européocentristes. On va mettre au programme. Mais on ne va pas mettre au programme les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, les Oubakri Moussalam et tout ça, non. C'est fait exprès. Donc, il fait ce travail de conscientisation des masses. Regardez, quelques 2 minutes seulement de vidéo, quelques petites minutes, quelques phrases seulement, c'est en train de faire un tollé général. Voilà pourquoi on dit aux artistes camerounais, portez des vraies causes. Regardez ce que c'est en train de faire actuellement. Pourquoi? Parce que c'est Maître Gims qui l'a dit. Quand on dit aux artistes camerounais, portez les causes du peuple, vous avez vu, Maître Gims là, vient de dire, je suis pour le peuple. Quand on dit aux artistes camerounais, il faut être pour le peuple, non. Il ne fait pas la politique. Voilà. Vous avez l'exemple là qui vous fait comprendre que
les paroles qui viennent de la bouche de Maître Gims, c'est pas pareil que quelque chose qui vient de la bouche, par exemple, de Bertie Lukami. C'est pas pareil. Maître Gims, c'est Gims. Et quand il dit quelque chose, ça a un impact, un rayonnement planétaire. Et voilà le résultat. On dit aux artistes camerounais, engagez-vous, chacun veut fuir. Voilà le véritable problème. Donc, je ne voulais pas être trop long sur cette affaire Maître Gims, mais je voulais au moins c'est déjà saluer son initiative, lui donner beaucoup de force, parce que ce qu'il fait là est courageux, c'est important pour l'humanité, je précise bien. Ce n'est pas quelque chose contre la France. Nous n'avons pas d'ailleurs, pas en particulier quelque chose contre le peuple français dans sa généralité, dans son ensemble, n'est-ce pas? Mais il y a cette oligarchie, cette clique-là de politicards, de père en fils, qui ont mis sur pied un système pour spolier le continent, créer des guerres, vider nos richesses, maintenir les dictateurs. Nous nous battons contre cette oligarchie-là. On ne se bat pas contre le peuple français en tant que peuple. C'est très important de faire ces précisions à chaque fois. Parce que quand tu pleures ton franc CFA, quelque part, tu as un Français quelque part, va demander à ton collègue de service si il sait c'est quoi le franc CFA. Il n'est même pas au courant de... Il galère comme toi, il se lève à 5 heures pour bosser comme toi. Il n'arrive même pas à boucler ses fins de mois. Parce que c'est dur pour tout le monde. Mais il y a cette oligarchie-là. Tous ces gens-là qui envoient les soldats piller nos richesses. C'est contre eux qu'on se bat. Et on ne reculera pas. Merci à Maître Gims. Force à lui. Ce qu'il fait est très bien pour la communauté. C'est à nous de le soutenir. C'est à nous de lui donner beaucoup de force. Que les autres qui s'attaquent à Maître Gims sachent que derrière Maître Gims, il y a un monde fou derrière qui le soutient. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut parvenir, n'est-ce pas, à porter des vraies causes et remonter la pente. Faire en sorte que demain, si quelqu'un se lève pour porter une vraie cause, qu'il n'ait pas peur de quoi que ce soit, parce qu'il va se dire, le peuple est derrière moi. C'est pour ça que j'ai eu mal la dernière fois de voir le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun à Rouen, lors de son procès, un procès indigne. Il est attaqué injustement. Il y avait quelques personnes autour. Alors qu'on devrait être nombreux pour lui donner beaucoup de force. Et s'il y avait 20 personnes, c'était des Tchadiens, Togolais, Béninois, Centrafricains, Maliens et autres. Gabonais, tout ça. Ses propres frères camerounais étaient où? C'est terrible. Mais il faut continuer la lutte. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont partagé. Je vous ai précisé une courte vidéo. Donc, au TEP à tous et à toutes, c'était l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous a apporté un plus, vie, force et santé. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite. Donc, je vais couper cette vidéo pour ne pas mélanger les thématiques. Je vais juste couper et je vous invite tout de suite à me rejoindre sur la même page. Partagez massivement. Je vais faire une autre courte vidéo. Merci.